Bonjour à tous, bonjour à tout le monde, merci de la présence de chacun d'entre vous. Merci d'écouter mes audios, merci de partager mes informations avec d'autres. Et merci surtout d'exister, parce que c'est très important l'existence de chacun d'entre vous. Alors, aujourd'hui dans cet audio, j'ai décidé de parler de la voie du milieu. Qu'est-ce qu'est la voie du milieu et est-ce qu'elle est faisable dans notre monde, comme celle qui a été prêchée dans les... euh, et, disons que c'est ce que Siddhartha Gautama, dans son premier sermon, qu'il avait référé ça au chemin du octuple. Ça veut dire octuple, je pense plutôt qu'il voulait dire qu'il y avait plusieurs tentations et qu'on devait faire, c'était plutôt d'avoir un chemin d'observation de toutes ces tentations et de toutes ces choses pour ne pas avoir de la souffrance. Ça veut dire extirper, si on peut appeler comme ça, les désirs et les passions humaines, d'accord, qui dévorent l'humanité depuis très longtemps. Et la voie du milieu, est-ce qu'elle est faisable? C'est ça le questionnement que nous devons faire en fait, dans nos jours, en 2024, ou dans le 21e siècle que nous vivons actuellement, depuis 24 ans, est-ce qu'elles sont faisables? Je vais être sincère, c'est très difficile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de maturité, ce n'est pas une question de religieuse, ce n'est pas une question... c'est pour ça que je dis que le bouddhisme, pour moi, c'est toujours plutôt une philosophie de vie qu'une religion. En tout cas, personnellement, c'est ce que je ressens. Parce qu'en fait, il nous apprend cette chose-là. Ça veut dire, c'est réfléchir, c'est philosopher sur l'environnement que nous vivons. Alors, la voie du milieu, comme je disais, elle est faisable, mais elle est difficile de faire de nos jours. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde où nous regardons la télé, nous regardons des journaux, Internet. Nous vivons dans un monde de désirs et des passions qui dévorent en fait l'espèce humaine. Il n'y en a que ça, que des envies, des désirs, des passions, bref, qui ensuite après ça dégénère vers la débauche, vers des tas d'autres choses qui sont en fait ça génère aussi la haine, la colère, la non-compréhension, pourquoi je n'arrive pas à le faire, pourquoi je n'arrive pas à avoir ça. Bref, c'est une grande école, cette humanité en toute façon, parce que nous voyons que ce chemin, cette voie du milieu, en fait, est très difficile à, à, à la mettre en pratique. Parce qu'il faut une volonté très forte, je ne dirais pas désir, mais une volonté très forte pour s'améliorer. Parce que la voie du milieu, disons que vous n'allez pas extirper complètement et enlever complètement tous les désirs et toutes les passions dans notre vie actuelle, mais vous allez pouvoir avoir une aperçu plus, on va dire, plus serein de la vie. Parce que le problème, c'est que nous sommes dans quelque chose de très complexe, ça veut dire celle de vouloir toujours plus. Et dans cette voie du milieu, dans tous ces chemins qui aboutissent à une voie du milieu central pour que nous puissions observer toutes les autres choses qui nous entourent, il faut avoir, disons, un mental, ça veut dire assez fort et puissant, pour ne pas se laisser corrompre par des absurdités ou par des choses qui ne sont pas réelles. C'est un problème aussi que la majorité des personnes ont du mal à comprendre, c'est que tous ces désirs, toutes ces passions restent imprégnés en vous, dans ce corps animal que nous portons,
et qui ensuite, après, ils sont tellement forts qu'ils peuvent apparaître dans vos rêves. Ou même si le rêve, vous savez, c'est quelque chose qu'on n'étudie pas assez. Il y en a beaucoup de choses à parler de lui. Un jour, je parlerai profondément du rêve, parce qu'en fait, c'est le rêve, il y en a de tout dedans. Il y a toutes les passions, les désirs, les angoisses, il y en a de tout. Il y a le subconscient aussi. Mais il y a au-delà de ça. Ça veut dire, nous nous connaissons très peu. Mais la voie du milieu, en fait, l'importance qu'elle existe réellement, c'est de pouvoir se libérer de tous ces désirs et de toutes ces passions, de toutes ces envies, de toutes ces haines, de toutes ces colères, de toutes ces frustrations, de toutes ces souffrances. Voilà ce qui est la voie du milieu. En fait, la voie du milieu, ce n'est pas plus ni moins qu'une voie d'observation. Vous observez la vie. Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui, dans notre vie quotidienne actuelle, de juste observer la vie? Je ne dis pas d'y rester cloîtré chez soi, ou dans un monastère, ou dans une grotte, ou quelle qu'elle soit la chose, à observer la vie. Je dis plutôt d'être actif dans la vie. Ça veut dire pouvoir, comment on pourrait dire ça, vivre la vie humaine, mais mesurer toutes les envies, tous les désirs, toutes les passions que vous vivez. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est ce dérèglement qui existe actuellement, c'est de vouloir tout, tout et tout le temps et tout de suite. Ça arrive à nous tous, hein. Et avoir une vie sans réel désir, sans réelle passion, sans... En fait, c'est complètement s'extraire de la vie humaine pour vivre une vie spirituelle cloisonnée dans son propre corps. Et ça, c'est ce qu'ils font souvent les moines bouddhistes, qui font certaines personnes, des moines catholiques ou des personnes mystiques. Bref, il y en a des tas de personnes qui font ce type de choses-là. Le questionnement que je me pose, est-ce que nous ne pouvons pas dominer toutes ces choses-là et faire plutôt une voie centrale d'observation dès que nous pouvons vivre une vie humaine, si vous voulez une vie animale terrestre, parce que nous habitons un corps qui fait partie de la faune terrestre, est-ce que nous pouvons juste pas, ça veut dire avoir une vie plus sereine à ce niveau-là? Ça veut dire ne pas s'extraire du monde complètement, ni être dedans complètement. Pour moi, ça serait aujourd'hui la réelle voie du milieu. Ça veut dire, parce que quel mal il y en a pour une personne qui prenne son compagnon ou sa compagne et qui, dans un week-end, quand ils n'ont envie, ou quand ils ont le temps, ou quand ils ont la possibilité d'aller manger un restaurant ensemble. Quel mal il y en a là-dessus? Il n'y en a aucun. La personne qui désire boire son verre de vin, même si je n'aime pas l'alcool, mais s'il y a une personne qui désire boire un verre de vin pendant ce repas, pourquoi pas? Même si je suis contre l'alcool, c'est mon opinion personnelle. Je pense qu'on n'a pas besoin, mais pourquoi pas si les gens le désirent? Vous voyez, nous sommes dans une impasse dans ce monde. Ça veut dire se libérer des passions et des désirs humains, c'est s'extraire complètement de la vie. Et pour moi, ça rentre dans un obstacle. Celui de quoi? Celui de refuser de vivre la vie. Alors pourquoi nous perdons autant de temps de venir sur Terre et refuser là complètement? Refuser tous les désirs, toutes les passions, refuser toutes les choses que la vie peut nous donner sans même avoir des désirs et des passions. Ce sont des choses tout à fait naturelles qui existent parce que c'est la Terre, c'est comme ça. Je pense, c'est ce qu'on apprend aussi chez les bouddhistes, c'est un équilibre. Nous sommes dans un monde qui est très déséquilibré mentalement, psychiquement. Le déséquilibre est très fort mentalement sur Terre.
Il n'a pas un juste milieu. La balance, elle penche soit d'un côté, soit d'un autre. Soit vers le bien, la dualité, soit vers le mal. Et ces deux choses, en fait, le bien, le mal, nous empêchent de trouver juste une voie sereine, d'observation. Si vous avez envie de boire un café, quel mal il y en a? Si vous avez envie de manger une part de gâteau, quel mal il y en a? Par contre, si vous buvez du café tous les jours, il arrivera un moment que vous serez une pile électrique. Si vous mangez tous les jours des parts et des parts des gâteaux, il arrivera un moment que vous aurez un petit souci de poids. Et l'obésité, ce n'est pas une bonne chose pour le corps. Le corps, c'est une machine organique merveilleuse qui a besoin d'être réglée par rapport à vos envies, vos désirs, vos passions. Bref, la voie du milieu, pour moi personnellement, c'est une voie d'équilibrage. Vous êtes ni d'un côté, ni d'une autre. Par conséquent, quand vous intervenez dans ce monde, quand vous faites une intervention dans votre vie, à la place que de l'observer, cette chose doit toujours être faite avec le cœur. Parce que le cœur, c'est le plus grand équilibrateur de votre existence. C'est lui qui équilibre les choses. Et nous faisons souvent des interventions sur Terre, c'est par la voie du mental. Et la voie du mental terrestre, elle est imbibée des incohérences, elle est complètement remplie des désirs, des passions, des volontés, toutes les choses qui malheureusement empêchent l'être humain de s'épanouir. Parce que la majorité des gens croient que l'épanouissement terrestre, c'est certaines choses d'ordre matériel. Et non, c'est une erreur. Le matériel, c'est un complément dans notre vie. Ce n'est pas l'aboutissement de ce que nous sommes. Alors je pense que cette voie du milieu qui a été prêchée par Siddhartha Gautama et par des tas d'autres personnes qui étaient dans cette spiritualité, on va dire assez théosophique, parce que les théosophes ont beaucoup tapé là-dessus. Je pense qu'il faut avoir un certain détachement quand nous regardons les choses. Nous sommes, disons que nous sommes des êtres encore qui pensons à... Comment je pourrais dire ça? Que je suis ça, que je suis ça, et que je suis ça. Mais le problème, c'est que vous n'êtes ni ça, ni ça, ni ça. Vous n'êtes rien. Vous êtes juste celui qui observe. Devenez observateur. Nous avons beaucoup de mal à observer. C'est ce que je dis souvent à les personnes qui me contactent et que nous avons des conversations. Je dis, vous avez beaucoup de mal à observer et réfléchir. C'est un problème dans ce monde très rapide que nous vivons, ça veut dire de juste observer. Prendre un moment et observer les gens. Un exemple, faites ça à votre travail. Un exemple, dans votre vie quotidienne, vous allez. Les gens font tout le temps les mêmes mouvements, les mêmes choses, qui sont tous les jours répétitifs. Les humains, en fait, c'est comme des mini-robots qui, en permanence, reproduisent la même chose. Ça, c'est l'humanité que nous vivons. Et ça va de la nourriture que nous mangeons à, disons, à toutes les choses que nous faisons sur Terre. La sexualité, le travail. L'humain, il reproduit en permanence tout le temps la même chose. Si vous avez une religion, les rites sont répétitifs, ils sont en permanence dans votre esprit, en train de répéter tout le temps la même chose. En fait, vous n'êtes pas libre. Vous êtes tout le temps en train d'écouter la même chose. Vous n'êtes pas, en fait, sur la voie du milieu d'observer les choses. Et ça, c'est un gros problème. Et les personnes qui viennent, un exemple d'Asie ou qui viennent d'autres pays très spiritualisés, on va dire vers l'hindouisme, vers le bouddhisme, vers le jaïnisme, vers le shintoïsme, des tas de religions qui sont très orientales, ils veulent, en essayant d'exporter ça dans un continent qui est assez matérialiste comme le continent européen, le continent américain, ça ne marche pas. Et pourquoi? Parce qu'ici, l'objectif, c'est un autre. Par conséquent, ça veut dire l'observation, ce n'est pas du tout la même. Alors, nous ne pouvons pas transformer des Français dans des hindouistes.
Nous ne pouvons pas transformer des Français en shintoïstes. L'observation et l'état d'esprit, ce n'est pas du tout le même. Ici, même si la compétitivité existe en Asie, même plus qu'ici, ici c'est un continent où les gens sont très compétitifs. C'est le diplôme, c'est la réussite, c'est l'argent, bref. Vous voyez? Je pense que dans tout ça, qu'il soit d'une côté ou d'une autre, l'Occident, l'Orient, il manque un équilibre. Ça veut dire une voie du milieu, d'observation. Et quand nous interagissons, nous devons interagir avec le cœur. C'est ce qui manque sur Terre. Personnellement, modestement, c'est ce que je vous dis. C'est cette chose-là qui nous manque actuellement sur Terre. Ça veut dire de juste observer les choses et non pas prendre les choses comme une vérité aboutie, comme un aboutissement total des choses. En fait, c'est une voie d'observation. Vous allez avoir des tas de choses qui vont se passer. Et ce n'est pas mauvais d'accepter de vivre cette illusion qu'est le monde terrestre. Ce n'est pas mauvais de faire des choses humaines, de pratiquer des choses. Nous sommes tous des esprits, certains d'entre nous viennent d'ailleurs, et qui, bref, nous avons déjà fait des tas de choses, inconsciemment nous savons. Et qu'ici nous acceptons de vivre, on va dire, l'humanité. Et ce qui manque à l'humanité, en fait, c'est cette voie d'observation, d'observer les choses, de regarder les choses, de voir comme les gens ils agissent, regarder comme la faune animale elle réagit sur Terre, qu'il soit du petit chat ou du chien, ou quel qu'elle soit le type d'être. Parce que regardez, là je suis en train de vous enregistrer une vidéo, je suis en train de voir un petit chat qui est dans une fenêtre de l'autre côté de la rue. Toutes les rideaux sont fermés. Et lui, il est sous la fenêtre qui est fermée aussi, mais les fenêtres sont assez grandes, avec une grande vitre. Le chat est en train de grimper sous les rideaux. C'est ce qu'ils font souvent, ces petits chats, c'est de faire des bêtises. Mais on les aime quand même. C'est mignon ce qu'ils font. Vous voyez? C'est ça en fait, observer juste la vie. Avoir un sens d'observation. Ensuite, réfléchir. De s'émerveiller avec des choses aussi bêtes qui voir un petit chat qui grimpe sous les rideaux. Un tout petit chat en plus, c'est un bébé. Bref, c'est ça ce qui manque pour nous sur Terre. Ça veut dire c'est ce sens d'observation. Et le sens de l'observation, vous pouvez seulement être sur la voie du milieu. C'est comme conduire une voiture sur l'autoroute. Un sens unique. Vous regardez d'un côté, vous regardez de l'autre, et vous voyez tout le temps les choses passer en fait. Vous regardez devant, mais vous observez ce qui se passe aussi sur les côtés. Pour arriver à un aboutissement complet, ça veut dire celui du détachement. Se détacher petit à petit de certaines choses. Certaines choses ne sont pas réellement importantes pour nous. Certaines choses sont importantes parce que nous vivons une expérience terrestre, il faut manger. Siddhartha Gautama, Bouddha a bien expliqué ça. Qu'il ne faut pas trop tirer la corde parce que sinon la corde elle pète. Quel intérêt qu'il y en a? Il n'a rien. S'asseoir en bas sous une chaîne et passer son temps à prier, ça ne va pas vous amener vers, ça veut dire à la connaissance de soi. Il faut manger, vous voyez. Il faut trouver un équilibre. Le monde humain, c'est un monde équilibré. Ça veut dire c'est pour ça qu'il fait très chaud en Amérique latine. Ça brûle énormément. Au Portugal, j'ai vu que ça brûlait aussi. Ça veut dire ce déséquilibre qui existe sur Terre, de l'espèce humaine, déséquilibre tout l'environnement terrestre. Tout le globe est déséquilibré par nos actions qui sont faites sans réfléchir. Nous devons comprendre ce que nous faisons ici. Il y a une réaction quelque part ailleurs dans le monde. Ça veut dire rien n'est déconnecté, tout est lié. Nous devons apprendre ça. La voie réelle du milieu, c'est celle de l'observation et de la réflexion. Voie du milieu, c'est celle d'observer le monde, observer les choses, vous observer. C'est ça la vraie, en tout cas personnellement, c'est ce que je ressens. Je ne dis pas que c'est la vérité ce que je dis, il faut bien comprendre ça. Mais en tout cas pour moi, c'est la plus belle de toutes. Ok? Allez, je vous souhaite tous une
bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon mois, une bonne année à tous, hein, parce que voilà, pour beaucoup d'entre nous, l'année vient de recommencer. Allez, je vous embrasse tous dans le cœur de chacun d'entre vous. Et allez, je vais utiliser un mode de salutation indienne, Namasté. À bientôt.